Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on reste au Mans, on est allé sur le marché des Maillets qui a lieu tous les mardis matins au Maillet, comme son nom l'indique. C'est un joli petit marché de quartier, d'ailleurs. Vraiment, on vous invite à aller le découvrir si vous ne le connaissez pas. Et on a rencontré l'un des premiers commerçants, c'est Alex. Alex, il vend des olives, des tapenades, des fruits secs, des figues, des dattes, mélange de fruits secs. Depuis combien de temps vous faites ça ? 9 ans. J'ai oublié de présenter l'émission. Alors on va le faire un peu à l'arrache. Attention musique. Le Mans Télévision présente. Place du marché. Animé par Julien Sénéchal. Ça, c'est moi. Voilà. Maintenant, c'est fait. On retourne voir Alex et je lui ai demandé ce qu'il faisait avant de faire les marchés. J'ai repris derrière mon papa. D'accord. Voilà. Ah, donc c'est une histoire familiale. Familiale, voilà. Et donc aujourd'hui, pourquoi votre papa ou vous étiez mis plutôt dans tout ce qui était fruits secs Moi, j'ai repris l'entreprise. Ouais. C'était une bonne entreprise, alors j'ai repris la suite. Alors si on avait en ce moment à nous dire ce qui fonctionne bien, ou en tout cas peut-être un petit coup de cœur, je sais pas, dans les olives par exemple, parce que là vous en avez un paquet. Hein. Oui. L'été, oui, c'est les olives. Là, on est entre deux saisons, alors entre les olives et les fruits secs, voilà. Les marchés des Maillets, c'est un bon marché pour vous Moi, c'est mon plus petit. Mais pour démarrer la semaine, c'est bien. Le plus gros, moi, c'est les Jacobins. D'accord. Le samedi, je fais le Pâtis Saint-Lazare. Mercredi, la Flèche. Et ça vous plaît, vous, les marchés ? Vous avez repris Je suis né dedans, on va dire. J'ai un enfant de commerçant, en fait. Ma maman faisait les fromages. D'accord. Depuis plus de 40 ans, voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans les marchés, vous ? Le relationnel avec les clients, gérer le commerce, on va dire, la marchandise, le matériel, voilà. Bon, vous n'êtes pas producteur de... Non, je suis Donc, revendeur. comment ça se passe, alors ? Moi, je me fournis à Rungis, j'y vais une fois par mois. Puis je sélectionne les bons produits pour mes clients, j'essaye de les satisfaire au mieux. Et vous, si vous avez à conseiller des choses ? Il y a quelques olives qui sont très bien. Et les tapenades, c'est bon, c'est un bon produit. Oui. Il y a des bons produits. C'est vrai que vous avez pas mal de déballes parce que je vois qu'il y a pas mal de pots. Oui, il y a du dépallage. Qu'est-ce qu'on a dans le fond là ? Après, c'est des fruits secs, fruits confits pour faire des gâteaux, des raisins secs pour préparation. D'accord. Tous des petits paquets pour faire l'apéro, voilà, tout prêt. Et donc vous m'avez dit, Alex, on vous retrouve donc ici au Maillet. Au Maillet le mardi, le mercredi je suis à la Flèche, vendredi, dimanche au Jacobin et le Pâtis Saint-Lazare le samedi. Bon, merci beaucoup. De rien. Allez, je laisse Alex à ses olives, ses tapenades et ses autres fruits secs pour aller à la rencontre d'Aude. Bonjour Aude. Bonjour. Aude, boulangère à Recueil et qui propose des pains bio fait maison, c'est bien ça ? Exactement, j'ai un fournil à la maison, donc je fais mon pain à la maison et je le vends sur le marché. Et au Maillet et chez un maraîcher à côté de chez moi. D'accord. Ah, vous faites que 2 marchés Tout à fait, par semaine. Ouais. Pour quelle raison que 2 Parce que vous n'avez pas le temps peut-être Ça me prend... j'ai pas un gros four, du coup ça me prend du temps. Et après c'est un choix de vie. Enfin voilà. Quel type de pain vous vendez ? Alors je travaille le blé avec 3 types différents, le petit épeautre, l'épeautre et le seigle. Voilà. Vous avez toujours été boulangère ? Non, du tout. Ça fait 8 ans que je suis boulangère et avant j'étais dans le commerce, vendeuse en magasin. Voilà. Donc c'est une reconversion. J'ai repassé mon CAP boulangère et du coup voilà, je me suis installée à mon compte directement. D'accord. Et pourquoi la boulangerie ? Pourquoi la boulangerie ? C'est un domaine qui m'intéressait, mais la boulangerie traditionnelle m'intéressait pas spécialement. Donc j'ai été visiter des paysans boulangers. J'ai été travailler avec 3 ou 4 paysans boulangers pour voir si ça me plaisait. Et du coup, voilà, ça m'a intéressée et je me suis lancée. Obligée de passer le CAP parce que je suis pas une paysanne boulangère. Je produis pas ma farine, donc il me fallait le CAP. Donc j'ai passé le CAP et je me suis installée ensuite. Et donc aujourd'hui, dans les produits que vous proposez, il y a une sorte de démarche aussi de bons produits, voilà. Bah oui, voilà, c'est du pain, je fais que du pain au levain, j'ai pas du tout de levure et je cuis au four à bois. D'accord. Voilà. Et ça a été donc un vrai apprentissage et vous avez découvert une passion finalement, presque plus qu'une vocation. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Après, c'est de la découverte, parce que j'ai pas du tout appris ça au CAP. Donc après, voilà, on fait, on se trompe, on recommence, on tâtonne et puis on finit par y arriver quoi, avec le temps.
Oui, vous repassez quand vous voulez, madame. Désolé, je vous embête 30 secondes. Qu'est-ce qui fonctionne bien actuellement là, ou en tout cas, s'il y avait une spécialité chez vous, j'en sais rien. Mais... Le seigle, ça marche plutôt bien. Les pains qui sont un peu sans gluten, ça marche un peu plus aussi. Mais après, non, les gens, ils goûtent à tout. Ils s'intéressent à tout, aux fruits, aux graines, aux natures. Ah, je crois qu'il y a un figue, abricot, noisette. C'est ça, ouais, tout à fait. Et vous, votre préféré, c'est lequel? Moi, j'aime bien les pains serrés. Donc, le complet, j'aime beaucoup. Le petit épeautre. Les mi-serrés, j'aime beaucoup. Les gens aiment encore le pain. Alors on a évidemment la traditionnelle baguette, mais on voit bien là, depuis le début que je suis sur le marché, que les gens viennent acheter votre pain aussi. Il y a peut-être aussi une volonté de mieux manger maintenant, vous le sentez ça? Oui, le pain qui se conserve, le pain, un pain qui a du goût. Oui, c'est ça, vraiment. Ils recherchent de la qualité, ouais. Est-ce que ça se congèle votre pain? Oui, oui, il se décongèle très bien. C'est ça. La croûte ne part pas dans tous les sens, non, il se décongèle bien. Donc on peut venir vous acheter plusieurs pains, le mettre au frigo. Tout à fait, au congélateur. Les marchés, c'est quelque chose que vous aimez, d'être au contact des gens comme ça? Je l'avais déjà dans mon ancien métier, donc le contact, ça me va très bien. Et j'ai trouvé un équilibre parce que je travaille toute seule, donc je fais le pain seule, etc. Et après, j'ai le contact avec les clients. C'est très bien, c'est un bon équilibre. J'aime bien être toute seule aussi, du coup. Donc ça me va très bien. Et vous avez une clientèle régulière? Oui, tout à fait. Il y a des clients que je connais, c'est devenu des amis. Hein. Ah oui? Ah oui, j'ai des clients que je vois à l'extérieur du marché, c'est devenu des amis. Mais qui viennent quand même vous acheter votre pain sur le marché? Oui. Ils viennent pas chez vous? Non. Voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup Aude, et belle histoire que cette reconversion en boulangère bio. Alors en me baladant un peu sur le marché des Maillets, je regarde à gauche, je regarde à droite et je vois une tête que je connais, que je reconnais. C'est Loïc Sabat. Alors Loïc Sabat, je le connais habituellement plutôt comme étant le crépier sur le marché des Jacobins le dimanche. Et là, je le retrouve derrière le comptoir de la poissonnerie. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Loïc? J'ai épousé une poissonnière. J'ai épousé la poissonnière, alors je fais du poisson maintenant. D'accord. Je fais toujours des galettes. Hein. Vous faites toujours des galettes. Donc en fait, vous filez un coup de main là sur ce marché. Ouais, sur ce marché-là, le samedi à Coulennes, et puis c'est tout. Le mardi et le samedi. Ouais. On n'en a pas beaucoup des poissonniers. Enfin, en tout cas sur les marchés, il y en a un peu effectivement, mais il y en a plus sinon en Sarthe. Alors mais comme beaucoup de métiers, c'est en voie de disparition, ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, la poissonnerie, là, elle est plutôt belle. L'étal, il est plutôt impressionnant. Toujours. Ouais. Combien il y a de... Alors, je sais pas ici, il y a combien, mais déjà, ça vient d'où, en fait? Alors là, c'est Port-en-Bessin pour le plus gros lot. Après, c'est le Guilvinec. C'est des cris, en fait, plutôt de la Manche. Et c'est important pour les gens, j'ai l'impression, de retrouver un bon poissonnier ou une bonne poissonnière quand on arrive sur le marché. Alors c'est important, oui, de ce que j'ai compris maintenant dans le métier, oui, c'est important. C'est-à-dire que les gens, ils sont vachement attachés aux matières premières, poisson, volaille, viande de bœuf. Ouais. Quand tu dis tu as compris depuis que tu donnes un coup de main, mais tu connaissais pas vraiment le métier de poissonnier? Alors je connaissais pas, mais c'est surtout que moi au niveau de la galette, ça passe en second. C'est-à-dire que c'est pas vraiment le premier achat quand ils arrivent sur le marché, c'est la viande, la volaille et le poisson, ouais. Le plat de résistance, quoi. Bon alors, puisque tu es marié avec une poissonnière, mais c'est quoi un bon poissonnier? C'est quoi une bonne poissonnière? C'est simplement d'avoir une variété de poissons ou c'est aussi de bien savoir le valoriser? Alors franchement, c'est beaucoup plus compliqué que les galettes. Il faut savoir acheter tous les jours, savoir acheter au bon prix pour pouvoir revendre au bon prix, et puis vérifier surtout la provenance et comprendre un peu qui a pêché, la fraîcheur, la qualité du poisson. Sur les marailleurs, c'est la qualité du triage, parce qu'ils reçoivent du poisson, ils le trient. Sur des maquereaux par exemple, qui est un produit pas cher, on va essayer d'avoir des très beaux maquereaux, alors qu'il peut y avoir des lots qui vont pas être terribles. Ouais. Et tu sais maintenant reconnaître un bon poisson si tu avais à donner un conseil? Maintenant, ouais. Ouais. C'est quoi un bon poisson alors? Un poisson, on voit qu'il est bien raide, et on voit qu'il y a l'œil qui est bien. Oui, il y a tout un tas de critères, mais le but c'est d'essayer de le vendre le plus vite possible, évidemment. Je peux le pêcher la veille, les pêcher la veille, conditionner, il arrive le lendemain matin ici et on le vend. Ouais. Tu disais que les gens ils viennent au marché pour acheter poisson, viande. Aujourd'hui, la clientèle elle est extrêmement fidèle du coup quand elle vient sur le marché. Ouais. C'est important? Ah oui, c'est super important. On a une clientèle super fidèle. C'est
c'est quasiment, je veux dire, le mardi en semaine, tous les marchés en semaine, 80% des gens qui achètent, c'est des gens qui reviennent toutes les semaines. D'accord. 80%, c'est énorme. Tous les clients qui sont là, on les connaît. Je sais exactement dans quelle heure ils vont arriver, quasiment. Je te jure, c'est vrai, à l'heure où ils arrivent, etc. C'est un plus petit marché, c'est les marchés de quartier. Néanmoins, ils sont aussi très importants parce qu'on n'est pas très loin des Jacobins, qui est peut-être le plus gros, mais il faut quand même conserver un marché ici, peut-être un peu moins grand. C'est un gros quartier, c'est un beau quartier, c'est un marché qui fonctionne bien et il est bien disposé. Après, il y a une disposition de marché, malgré le fait qu'il n'y ait aucune place de parking autour, hein, franchement. Mais il y a quand même une affluence. Alors bon, la tranche d'âge est quand même assez élevée, hein, franchement, comme sur tous les marchés. Mais c'est les marchés de semaine sur les quartiers sont super importants pour les gens qui vivent dans les quartiers. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne bien là en termes de poissons? Les bases, ça va être le merlu, donc le colin, les maquereaux, voilà, tout ce qui va être filet de cabillaud, aigle fin, etc. Tout ce qui va être cuisiné assez facilement, sans arête, le principal, le saumon, tout ce qui va être crevettes. Voilà, une personne sur 3, on va dire, prend des crevettes. Voilà. Très bien. Vous avez des petits conseils cuisine ou pas, vous, quand vous discutez avec vos clients? Toujours, ouais. Sur la cuisson, ouais. Moi j'aime bien ça. Donc, ouais. Est-ce que tu t'es mis à faire des galettes avec plus de poissons du coup? Non, tout le monde me dit ça, mais il faut absolument que je fasse. Ouais, non, c'est vrai. Il faudrait que je fasse des galettes avec du saumon, des choses comme ça. Ouais, c'est vrai. Clairement, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a démarré il y a 3 ans et finalement 3 ans, c'est pas long. Donc le temps de se mettre en place et tout ça, on se pose encore plein de questions. Hein, donc voilà. Ta femme, elle aurait pu me le dire, mais est-ce que elle était poissonnière déjà avant? Est-ce que c'est une reconversion? Ouais, elle est poissonnière depuis toujours. Depuis qu'elle a 17 ans, elle est poissonnière. Et elle en a 39, tu vois, donc ça fait de la bouteille. Ouais. Les poissonnières sur marché Sur marché, ouais. Elle a travaillé sur le marché, elle a travaillé en grande surface au tout début, ensuite sur le marché. Et puis, oui, elle a toujours été là. Hein. Elle est plus connue que moi. Hein. Ah oui? Ah oui. Qu'est-ce que t'aimes toi dans les marchés, ou quand vous discutez ensemble, qu'est-ce que vous aimez dans le fait d'être commerçant sur les marchés? Commerçant sur les marchés, alors je dis toujours que je ferai commerçant sur les marchés jusqu'à la fin de ma vie. C'est-à-dire que je ne compte pas du tout prendre ma retraite. Le contact principal, on dit que c'est pas le contact avec n'importe qui, c'est le contact avec des gens que je sers aux galettes depuis que mes parents servaient, depuis 40 ans, 50 ans. Hein, donc ouais, je peux pas casser une liaison de contact avec des personnes que je vois depuis autant de temps, c'est pas possible. Je discutais tout à l'heure avec la boulangère là, de Recueil, qui me disait que certains de ses clients étaient devenus des amis. J'imagine, peut-être pas forcément des amis, mais en tout cas tu me disais tout à l'heure que tu savais dans quel ordre ils allaient arriver. Toi, il y a des gens, tu connais les enfants, petits-enfants? C'est ce qui se passe, c'est-à-dire que moi j'ai des clients qui m'ont vu tout petit sur les marchés. Donc ils connaissent mieux ma vie que certains amis que j'ai depuis 5-6 ans. La poissonnerie Euripo avec Laetitia Colline et donc Loïc qui vient donner un coup de main de temps en temps. Toutes les informations concernant les lieux où vous pouvez les retrouver sont sur le site internet qui s'affiche ici. Merci à Alex, à Aude et à Loïc d'avoir répondu à nos questions. Nous étions donc sur le marché des Maillets tous les mardis matins. Ciao!